Examinons ensemble le point commun entre les deux religions, hindouisme et l'islam. Quand nous lisons dans Rig Veda, livre 10, 191, le verset 2, Samgajadvam samvadavam samvo manamsi janatam. La signification, assemblés parlant ensemble, laissez vos esprits, soyons tous d'un commun accord. Quand nous lisons dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous en donne dans la sourate Imran, chapitre 3, verset 64. Ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Venez à une parole commune entre nous et vous. Allons lisons ensemble dans les écritures hindouisme, les livres Bhavishya Purana, troisième partie de la Pratisarga par 3, 33, Isloka 3, verset 5 à 27. Verset 5, Mahamad iti khayat shishya shaka shamniviyat. La signification, un Malecha, un alphabet étranger enseignant, apparaît Mahamad et son nom. Versets 12 et 13, Mahamad iti khayat Paishacha kruti tat parnagat Vayatavya bhu Paishachai desvartake Mat prashadayan bhupal tav sudhi prajayate. La signification, son nom est Mahamad et occupé à mettre les Pishachas chez les droits chemins. Ô Raja, vous ne devrez pas aller à la terre des Pishachas insensés. Par ma miséricorde, votre intelligence sera purifiée. Verset 14. Mahamatu sisdav sidhutir mupae yav ushav bhupati preman Mahamad virishad. La signification, Mahamad est venu avec eux, mais seulement à la rive de la rivière Sidhu. En entendant cela, le roi est revenu à son pays et Mahamad. Verset 17. Malechano mati shashi tatsaya bhupa shaya dharuto tu chatva kalidastu rushapra mahamadam. La signification, les rois est devenu surpris quand il a vu ce qui se passe devant eux, puis en colère Kalidas, le commandement du roi réprimandait Mahamad. Verset 23. Ratri sadavruksha bahumaya virishad paishacha deha mara thaya bojrajhiso trivit. La signification, la nuit, Mahamad a récité la disposition angélique. L'homme avisé sous les couverts des Pishacha Jitaraja Bhoja. Verset 24. Arya dharmo he toraja sarvutam srut ishpraya karinyami paishacha dharma dharumbho. La signification, ô Raja, votre Arya dharma a été fait pour l'emporter chez Pishacha dharma et toutes les religions. Mais selon le commandement de Ishwar Paramatma, je vais appliquer la forte croyance de manger à des viandes. Verset 25. Linka chedri shikain samsudhari shadushak yukhalapi sarva bhaksi bhavishyat jano mao. La signification, mes disciples seront des hommes circoncis sur une caisse, sur tête. En gardant la barbe, créons une révolution, annonçons l'appel à la prière. En musulman, c'est Adhan. Verset 26. Vina kol shapashav tusha bhakshava mathamau muslanav sanskar kushari bhavishyat. La signification, il propagait la religion de l'islam parmi les gens du désert. Selon mes enseignements, il va manger toutes sortes d'animaux licites, sauf les porcs. Ils ne cesseront pas à purification des arbres saints, mais sera purifié par la guerre. Verset 27. Tasman musalvanto hi jatiyo dharma dushikaiti pishacha dharma miyakrut. La signification, en raison de leur lutte contre les nations impiétées Pishacha dharma, ils seront connus comme musulmans
serait à l'origine de la religion de la nation de manger à des viandes. Ensuite, nous lisons dans les livres Rig Veda, livre 8, hymne 6, verset 10, le verset suivant. Ahmidhi pituspari medham tasya jagrabha aham suryai vajrani. La signification, Ahmedhi est récit de son père une connaissance approfondie de la loi sainte. Je suis né semblable au soleil. Également, quand nous lisons dans Bhagavad Gita, ça fait 10 verset 2, le verset suivant, Name vidu surgana pravanam namaharishiya Prabhu skitna bargyani or maharishi ko bhejega. La signification, Dieu va envoyer son maharishi, signifie le plus grand messager. Ahmadiri devanam maharishinam cha sarvasha Usgyani kanam Ahmad hoga. Ahmadiri devanam Usdev kanam Ahmad hoga. और वो सब लोगों सरपन होगा. Ahmadiri Devanam, la signification, son nom sera Ahmad. Maharishinam Cha Sarvasa signifie les grands messagers doivent avoir tous les respects. Les dictionnaires sanskrites, les mots Ahmadiri ne peuvent pas être traduits par les dictionnaires sanskrites. Ahmadir dans Bhagavad Gita, chapitre 10, verset 2, le prénom Ahmad a été remplacé par le mot tous les respects. Aham Adhyapaka signifie en sanskrit je suis enseignant. Aham signifie en sanskrit je. Ahmad est le second nom du prophète Mohammed sallam et qui veut dire littéralement celui qui est plus loué, le même sens que le Maharishi. Avons-nous le devoir de chercher la vérité et partager le point commun entre les deux religions, l'hindouisme et l'islam?